met de ambassade van de Islamitische Republiek van Iran tonen. De plaats waar ze als jonge studenten in 1959 de Shah voor het eerst ontmoetten, toen dit nog gewoon de ambassade van Iran was. Vandaag is ze er persona non grata. Ici? Oh, dans la rue. C'est lequel? Numéro 5, ici à gauche. Ah, il n'y a pas de... Il n'y a rien, non? Il n'y a rien de français. Allez devant doucement. Vous vous rappelez? Eh oui. Oui, je me rappelle très bien l'entrée. Très bien, c'est là-bas, première... Attends, restez, ne bougez pas. Qu'est-ce qu'on fait? On peut descendre, il n'y a personne. Bijna 40 jaar na haar vlucht uit Iran is Farah Diba nog altijd een staatsvijand van het huidige Iraanse regime. Bonjour. Est-ce que ça vous ferait du bien d'encore une fois entrer? Oui, quand ces messieurs seront partis. Ce moment vous entendrez. Oui, oui. Oui, j'espère. J'espère pour l'Iran, pas pour moi. Oh, bonjour. Bye bye. On va pas trop traîner quand même. De Shah vindt het in 1967 het juiste moment om zichzelf en de koningin te kronen tot keizer en keizerin. Le couronnement impérial, 67. D'où est venue cette décision du roi d'organiser cette couronnement, vous vous rappelez? Je pense que le roi, comme tous les rois dans les monarchies, sont couronnés un jour. Il a attendu que le pays avance un peu, se développe. Il a pensé à ce moment-là, c'était le moment. Et je pense qu'il justement voulait donner de l'importance à la femme. Et il m'a couronné. Je disais toujours que j'ai senti qu'il a mis la couronne sur la tête de toutes les femmes iraniennes. C'était très important après des milliers d'années. Je ne sais pas, maintenant que vous me posez la question, l'idée ne m'est jamais venue. Peut-être il a pensé que je méritais. Et peut-être ça aussi, il a senti que c'est important de donner de l'importance à la femme. La robe, on ne voulait pas copier les couronnements européens. Et moi-même, j'avais voulu que ce soit une espèce de manteau. Et c'est Marc Bohan qui était à ce moment-là, qui l'avait dessiné, et les dessins, mais ça a été cousu en Iran, les broderies, ça a été fait en Iran par une femme iranienne. Est-ce que cet événement et toutes ces richesses n'étaient pas aussi encore à ce moment en contraste avec la pauvreté d'une grande partie de la population? Non, parce que le couronnement, au fond, il n'y a pas eu tellement de dépenses extraordinaires. Les invités étaient surtout des Iraniens. Et disons que la couronne est restée dans la banque. C'est parti des trésors iraniens et les vêtements et tout ça. Oui, mais peut-être que la population le voyait autrement. La richesse des uns et la pauvreté des autres. Non, non, parce que on n'a pas senti, je ne dis pas qu'on était au courant de tout, mais il y a beaucoup de choses qui arrivaient à mes oreilles, parce que je voyageais, les gens m'écrivaient, et tout ça. Vous dites ça, mais il y a beaucoup de pays d'Europe aussi qui sont très très riches, et on voit des SDF dans la rue, même aux États-Unis, des gens qui vont chercher dans les boîtes à ordures. Alors, non. Nochtans, jaren na de hervormingen van de Witte Revolutie leeft de helft van de Iraanse bevolking nog altijd onder de armoedegrens. Het moderniseringsplan van de Shah zat vol met goede intenties, maar het ontbreekt aan een sociaal-economisch plan. C'est un peintre iranien, mais qui vit à Los Angeles. Et il a voulu faire ça, c'est-à-dire que dans le temps, c'était comme ça, la reine couronnée, et maintenant, j'essaie de cacher avec les fleurs. De voir cette tête-là, ça me fait de la peine.
1500-jarig bestaan van de monarchie gevierd. En wel met een gigantisch feest aan de voet van de oude Perzische stad Persepolis. Het doel van het feest is om de wereld de prachtige eeuwenoude Perzische cultuur te tonen en Iran als grote speler op de internationale markt te zetten. De beroemde Amerikaanse cineast Orson Welles leent zijn stem aan de film die dit feest en de eeuwenoude cultuur in de verf zetten. Cyrus, King of Kings, champion long before Magna Carta of human rights and liberties. Cyrus, the founder of Persian culture and the father of Iran, the land 5 times the size of Great Britain, which this Shah rules today. It had fallen to him, after a twilight in his nation's long history, to remind the world and his own people of Persian pride. On était fiers d'être iraniens parce qu'on avait une culture quand même très ancienne et très importante. Et quand notre pays avait fait tellement de choses dans beaucoup de domaines il y a des milliers d'années, les pays européens qui sont maintenant les plus avancés n'existaient même pas. Et tout ça, c'était dans notre sang, dans notre fierté. C'est un peu comme le couronnement quand on me pensait, on a tellement de choses à faire, une tellement grande responsabilité pour vraiment toute... on est en train de montrer, on est en train de célébrer 2500 ans de culture et d'histoire d'un pays. De voir que tout aille bien et il faut voir tous les petits détails. C'est surtout, on est tellement occupé, on travaille, on n'a pas le temps. C'est après qu'on va peut-être penser qu'est-ce que c'était et comment on s'est senti. Maintenant, c'est le travail. Een 60-tal staats- en regeringsleiders wordt ontvangen in luxe tenten en genieten van luxueuze diners. Het is de enige keer in die tijd dat zoveel machthebbers van alle verschillende strekkingen bij elkaar gebracht zijn. Your Majesty, there are some people who feel that Iran should not be spending millions of dollars on this celebration, while there are still people in need. How do you answer these critics, and why do you think it was important to have this celebration? First of all, how do they know about what is spent? Really, the only expenses that are made for the festivities are the 2 official dinners that we are going to give our guests. This is the least that we could do for such a gathering. Vous savez, après, de nouveau, pour cette fête aussi, il y a tous ceux qui étaient contre, ont beaucoup critiqué, et les étrangers ont critiqué, mais c'était pour montrer l'histoire de l'Iran au monde entier. Het grote feest in Persepolis wordt vaak genoemd als het begin van het einde van het regime van de Shah. De viering van de monarchie was een duur feest, exclusief voor de internationale beau monde. Het gewone Iraanse volk was er niet bij betrokken. Opnieuw raakte een deel van de bevolking ontvankelijk voor de anti-royalistische propaganda van Khomeini en zijn aanhangers. Khomeini l'a appelé une fête satanique. Pourquoi il a utilisé ce mot? Parce que lui-même, il est Satan. Est-ce que vous n'étiez pas un peu aveuglé par l'attitude de certains et alors de ne pas voir le pouvoir derrière Khomeini parce que de toute façon, après coup, on peut dire qu'il y avait. Mais que ces gens-là pensent qu'un religieux peut leur apporter la liberté et la démocratie, c'est incroyable parce que dans notre poésie, dans nos poèmes d'il y a 1000 ans, 800 ans, nos poètes ont raconté sur ces gens-là ce qu'ils ont. Je ne dis pas tous. Par exemple, Omar Khayyam, qui est un poète qui est le plus traduit en langue étrangère, il dit aux religieux, tu me critiques parce que je bois le sang de la vigne, alors que toi tu bois le sang des gens. Il a dit ça il y a 800 ans. Et quand il est mort, les religieux ne voulaient pas l'enterrer dans une cimetière religieuse, ils ont pris son livre avec une pince, comme ça. Est-ce que vous considériez les religieux de telle façon comme, est-ce que j'ose dire, des arriérés parce qu'ils ne comprenaient pas cette grande histoire d'avant l'arrivée des Arabes, l'arrivée de l'islam? Vous savez, quand
C'était pas un problème. Je les voyais quand j'allais dans les lieux saints. Ils étaient très gentils avec moi parce que je faisais des œuvres sociales et tout. Mais oui, on les considérait un peu comme arriérés qui ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Het doel van de Shah om met dit feest Iran te promoten in de wereld is mislukt. Ook internationaal komt de Shah alsmaar meer onder vuur te liggen. Uit vele hoeken komen klachten over willekeurige opsluitingen, folteringen en executies van politieke gevangenen. Zijn imago krijgt over de hele wereld rake klappen. De SAVAK is zijn beruchte geheime inlichtingendienst, opgericht met de hulp van Amerika in 1957, ten tijde van de Koude Oorlog, als een instrument tegen de dreiging van het communisme. Wie anti-royalistisch is, is er bang voor. Eerst communisten, later ook islamieten die hevig rebelleren, worden hardhandig aangepakt door de SAVAK. Pas vanaf begin jaren 70 krijgt de Shah hiervoor internationale kritiek. It's been said that there are some 20,000 political prisoners in Iran. That's not true. We have about 3,000 and not more. Some people have even said that there are between 25,000 and 100,000 political prisoners. You deny this? Do I deny it? First of all, it's our business and not any of their business. But the truth, the reality is that we have not more than 3,000. Quand j'étais étudiant dans les années 70, je me rappelle très très bien que même chez nous à l'université, à cause de ces révélations des prisonniers politiques, etc., que le Shah avait une image de plus en plus négative. Oui, la SAVAK, on a beaucoup parlé de SAVAK, comme tous les pays, ils ont des polices secrets qui doivent prendre soin de la sécurité du pays. Ils ont fait des choses qui sont bien, ils ont fait peut-être des choses qui ne sont pas bien non plus, comme toutes les polices secrètes du monde. Et maintenant, les pays dépensent des millions pour montrer l'image et tout ça. Et c'était des erreurs. Il aurait fallu qu'il y ait des personnes politiques qui comprennent, au lieu de mettre un tel en prison, il faut faire autre chose. Oh, ça a fait du mal, c'est vrai. Je pense que c'est surtout pour mettre pression sur le roi qu'ils ont fait tellement de problèmes avec la SAVAK et toutes ces propagandes. For at the same time as some in the West portrayed him as an oppressive dictator, Western leaders were urging him to spend billions to become the policeman of the Gulf. Het Westen neemt een tweeslachtige houding aan tegenover de Shah, wat voor veel verwarring zorgt. Shah Mohammed was koning van Iran sinds 1941. De dure oliecontracten met Amerika en Groot-Brittannië heeft hij van zijn vader Shah Reza geërfd. Protesten tegen dit oliepact met het Westen, zowel van communisten als van islamieten, heeft Shah Mohammed telkens neergeslagen, soms met de hulp van het Westen. Het onderlinge bondgenootschap was ijzersterk, tot begin jaren 70. This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Good evening. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. If the Arab countries keep that pledge, it would reduce their production by almost 50% in 1 year. Even before today's meeting began, there was an announcement in Kuwait that prices for Arab oil were going up. A huge increase voted in an overnight meeting without even consulting Western buyers. Bovendien wil de Shah de Iraanse olieproductie nationaliseren. When our present contract is finished, the best thing that could happen is that we producing countries or owners of that underground wealth, which unfortunately one day is going to finish. The best way is that we produce it ourselves, on our own. We refine it,
we transform it into various products. And the oil companies, the same, or new organization, I don't know, this depends on the other side, will come here or in other producing countries just and only as buyers. Nous étions fiers de la nationalisation parce que sur les stations de pétrole, c'était marqué BP, British Petroleum. Et puis nous, on disait benzine Pars, c'est-à-dire le pétrole de l'Iran. Do you think our inflation in the Western world is our own fault? Not mine, anyway, because it started well before we increased the price of oil. You can't say that we increased the price of oil all of a sudden, because for 20 and some odd years, maybe 24 years, we have just been terribly exploited in a very mean way. De prijsstijging betekent voor het Westen het begin van een economische crisis met als gevolg onder meer de autoloze zondagen. De Shah wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld. Quand le prix du pétrole a augmenté, l'Occident a dit vous voulez détruire notre économie, alors toutes les critiques ont commencé surtout à ce moment-là. Groot-Brittannië en Amerika zien dit als een regelrechte oorlogsverklaring. Dit hadden ze van hun Iraanse bondgenoten niet verwacht. Est-ce que ça a été la rupture entre le Shah et l'Occident? Je pense que c'est ça. Et peut-être que le roi, parfois, il parlait trop fort et trop haut contre l'Occident.